Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une victoire des contribuables contre l'administration fiscale, victoire confirmée par la Cour de cassation date du 15 octobre 2019, qui consacre le principe selon lequel le caractère animatrice d'une holding ne saurait être remis en cause dans sa globalité au motif qu'il y aurait une participation minoritaire parmi le portefeuille de ces. Donc grosso modo, ce que disait l'administration fiscale, que pour qu'une holding puisse conserver son statut d'holding animatrice, il fallait pour cela qu'elle soit majoritaire dans toutes les participations qu'elle donnait dans diverses sociétés. Or, parfois, eh bien, en fait, elle peut être majoritaire dans 3 ou 4 sociétés et être minoritaire dans une 5e société. Cela peut arriver notamment lorsqu'un actionnaire décède ou lorsque les actions sont rachetées ou si on met en application un pacte d'associés. C'est souvent le cas d'ailleurs dans ces holdings animatrices puisqu'il faut prévoir les successions. Et donc l'administration fiscale, de façon très abusive, partait du principe que dès lors qu'une participation devenait minoritaire, eh bien l'ensemble des autres participations, cela faisait perdre le caractère d'holding animatrice à l'ensemble des autres participation. Or, quel est l'intérêt d'avoir une holding animatrice? L'intérêt numéro 1, c'est que la holding animatrice peut convenir de facturation de prestations de services à ses filiales et donc faire remonter en contrepartie d'un travail effectif d'animation de ses filiales une partie de la valeur ajoutée de celle-ci. La deuxième, c'est son assujettissement à TVA parce que la holding animatrice donc, devient assujettie à TVA dès lors qu'elle fournit en fait un service qui lui-même rentre dans l'application de la TVA. Et donc, corrélativement, elle a un droit à déduction de TVA. Donc, vous voyez que là, les enjeux sont très importants, surtout quand on a affaire à des holdings animatrices familiales qui rentrent ou non dans le cadre d'un pacte d'Utreil. Et donc, en fait, pas mal de familles, on va dire, à peu près aisées et qui gèrent des sociétés différentes, souvent ont ce type de holding qui permettent ainsi de eh bien, on va dire, gérer le patrimoine, un patrimoine commun en bon père de famille. Alors, juste quelques rappels, hein, une holding animatrice, c'est une holding qui effectue effectivement des prestations d'animation de ses filiales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit uniquement des factures qui soient envoyées en l'air, hein. Il faut pour qu'une holding soit réellement animatrice, c'est qu'elle exerce effectivement son pouvoir de contrôle sur ses filiales. Cela peut être démontré, on va dire, par des écrits, par des actes, par le fait que, par exemple, cette holding animatrice détienne, en fait, salarie des personnes qui gèrent effectivement ce portefeuille. Et donc, on voit tous les enjeux, on va dire, pour ces holdings familiales de garder le caractère animateur dont elles cherchent à se prévaloir. Voilà, donc ça, c'est une victoire importante. Et donc l'administration fiscale, eh bien, en fait, tente par tous les moyens de détourner la loi, et notamment en déviant le caractère animatrice d'une holding. Là, elle vient de perdre quelque chose qui est très important et qui va l'obliger à revoir sa doctrine en la matière. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.